Le deuxième voyage missionnaire de Paul allait bientôt s'achever. Il l'avait amené successivement à Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et enfin Corinthe, où il avait rédigé durant son séjour de 18 mois dans la ville les deux épîtres aux Thessaloniciens. À Corinthe, Paul avait rencontré un juif du nom d'Aquilas qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Comme il était fabricant de tentes et que Paul avait appris ce métier, il était allé demeurer dans leur maison et avait travaillé avec eux afin de n'être à charge de personne. À côté de cela, Paul avait régulièrement discouru dans la synagogue et avait persuadé des Juifs et des Grecs. Mais comme la majorité des Juifs s'opposait toujours à lui et l'insultait, il était un jour sorti de la synagogue et s'était rendu chez un nommé Justus, dont la maison était contiguë à la synagogue. Ainsi, si quelqu'un parmi les Juifs qui se rendaient à la synagogue avait le cœur touché et voulait suivre Paul, il n'avait qu'à entrer chez Justus. Suite à un songe, soutenu par la certitude que le Seigneur était avec lui et que son travail serait abondamment béni à Corinthe, Paul avait courageusement continué à enseigner la parole de Dieu, prêchant le Christ ressuscité. Et son travail ne fut pas vain. Malheureusement, le succès de l'apôtre rendit furieux les chefs d'Israël, et ceux-ci avaient conduit Paul devant le tribunal auprès de Junius Gallion. Cependant, celui-ci, ne voulant pas être juge de cette affaire, les avait renvoyés du tribunal. Après 18 mois passés à Corinthe, Paul estima qu'il était temps pour lui de quitter cette ville. Il y avait apporté la bonne nouvelle, et cela avait porté du fruit. Même si l'église qu'il avait implantée ne comptait que quelques centaines de fidèles, le résultat dépassait de loin celui récolté ailleurs. Paul reviendra plus tard à Corinthe, et lors de son troisième voyage missionnaire, il écrira 2 lettres à l'assemblée de Corinthe qui sont parmi les plus longues que nous ayons de lui. En effet, l'apôtre sera informé, alors, par des frères venus de Corinthe, que beaucoup de mal s'était introduit dans l'assemblée. On pense que Paul quitta Corinthe à la fin de l'été 52. Auparavant, il se fit raser la tête à Cenchréa, l'un des 2 ports de Corinthe, pour accomplir un vœu qu'il avait fait. Ceci rappelle une coutume juive décrite dans le livre des Nombres. Lorsqu'un juif pieux avait échappé à un grand péril, tel qu'une maladie grave ou une tentative d'assassinat, il pouvait s'engager par un vœu de naziréat, c'est-à-dire qu'il promettait à Dieu de ne manger ni boire aucun produit de la vigne pendant un certain temps. Celui qui faisait ce vœu était un nazir, et pour manifester l'état provisoire de son vœu, il se faisait raser la tête, puis il laissait repousser ses cheveux, sans les couper, pendant toute la durée du vœu, en général 30 jours. L'apôtre voulait-il, par cet acte de respect envers la loi mosaïque, désarmer l'église judaïsante de Jérusalem qu'il s'apprêtait à rejoindre? Désirait-il appeler la bénédiction de Dieu sur un voyage périlleux, ou simplement rendre grâce pour la réussite de son action missionnaire? Il est impossible aujourd'hui de trouver une réponse à cette question. En se faisant tondre à Cenchréa, Paul marqua une fois de plus sa dualité vis-à-vis des coutumes de son peuple. Lui qui venait de bâtir les fondements d'une église chrétienne ouverte à tous, et non plus soumise aux lois et aux rites du judaïsme, voulait montrer qu'il savait aussi observer certains rites de la loi juive. À Cenchréa, Paul s'embarqua en compagnie de Priscille, Aquilas, Silas et Timothée vers Éphèse, une grande ville portuaire sur la mer Égée. Là, il se rendit à la synagogue et s'y entretint avec les Juifs. Sa prédication fut très appréciée, et ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit pas, et ne demeura à Éphèse qu'un sabbat. Toutefois, en prenant congé d'eux, il leur promit:
je reviendrai chez vous une autre fois, s'il plaît à Dieu. Paul se sépara là de Silas, de Priscie et d'Aquilas. Timothée, quant à lui, continua le voyage avec l'apôtre, direction le port de Césarée. À partir d'Éphèse, le bateau longea la côte dentelée de l'Anatolie du sud-ouest. Arrivé au port palestinien de Césarée, où il débarqua, Paul gagna Jérusalem pour saluer l'Église. Il est intéressant de constater qu'après chacun de ces voyages, Paul visita Jérusalem, démontrant son attachement à l'Église mère et à ceux qui la dirigeaient, malgré les nombreux conflits qui l'opposaient à plusieurs de ses membres. Enfin, après cette courte visite à Jérusalem, Paul rentra à Antioche de Syrie, où il retrouva la communauté qu'il avait envoyée en mission. Il y demeura pendant quelque temps, probablement un semestre environ, se préparant à repartir de nouveau pour un troisième voyage missionnaire. Après une pause de quelques mois à Antioche de Syrie, Paul partit donc de nouveau en mission. Il avait décidé de gagner Éphèse par voie de terre, parce qu'il voulait, le long de sa route, visiter et fortifier les chrétiens des églises qu'il avait fondées pendant ses 2 premiers voyages missionnaires. Une telle aventure, à raison de 25 à 30 km par jour, représentait au cœur de l'été 1100 km à travers montagnes, plaines et vallées, par des températures parfois extrêmement élevées. Après un arrêt à Tarse, il parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, puis, après Iconium, arriva à Éphèse, où il n'avait pas pu rester au retour de son 2e voyage, mais où il avait promis de retourner. Il y restera 3 ans. Ainsi son 3e voyage missionnaire fut, pour l'essentiel, un long séjour dans la ville d'Éphèse, où il écrira une partie de ses épîtres. Première ville de la province romaine d'Asie, Éphèse souffrit beaucoup du tremblement de terre de l'an 29 de notre ère. Mais l'empereur Tibère la reconstruisit. La ville était un centre politique, commercial, intellectuel et religieux très important. La population atteignait les 200 à 300 000 habitants et le proconsul romain y avait sa résidence. La ville possédait un théâtre de 150 mètres de diamètre, pouvant accueillir 25 000 personnes. Des bains, une bibliothèque, une agora, place du marché, et des rues pavées, notamment une rue magnifique de 11 mètres de large, bordée de colonnes, descendant jusqu'au port. Le port de mer était un grand entrepôt débordant de toutes les marchandises qui entraient ou sortaient d'Asie mineure. Il constituait une escale naturelle pour les bateaux venant de Rome. Cependant, du temps de Paul, le port n'était plus relié à la mer que par un canal que les gros bateaux ne pouvaient emprunter et qu'il fallait nettoyer de temps à autre car les alluvions ensablaient peu à peu le port. La ville était un carrefour bourdonnant d'activités, peuplé de marchands et de marins, mais aussi de touristes et de pèlerins qui venaient admirer le temple dédié à Artémis, la déesse de la lune et de la chasse. Ce monument valut à la ville sa célébrité et en fit la plus souvent mentionnée dans les textes anciens. Il faut dire que ce temple, le plus fréquenté d'Asie, était à l'époque l'une des 7 merveilles du monde. Plus de 3 siècles auparavant, en 356 avant notre ère, il avait été brûlé par un insensé qui voulait ainsi s'acquérir un nom illustre. Mais on l'avait reconstruit avec une splendeur plus grande que la première. Les Éphésiens avaient alors prétendu que ce temple renfermait une image de la déesse, qui était tombée du ciel. Et lorsque Paul arriva à Éphèse, cette superstition était bien ancrée, et on vénérait la grande Diane d'Éphèse en de nombreux endroits. Le temple, qui sera une nouvelle fois détruit par les Goths
en l'an 263, mesurait plus de 100 mètres de long sur plus de 50 mètres de large, et faisait 4 fois la surface du Parthénon d'Athènes. Il était soutenu par 100 colonnes de marbre ionique qui atteignaient 16 mètres de hauteur. La vieille ville d'Éphèse était avant tout la ville des serviteurs du temple. Sous l'autorité du grand prêtre, des centaines de prêtres, tous eunuques, et une armée de prêtresses protégeaient l'image de la déesse. Autour du lieu sacré s'agitaient les gardiens, les chantres, les musiciens, les prostituées, les magiciens et les fakirs. Ceux-ci avaient pour tâche de maintenir l'enthousiasme religieux au cours des processions, en se servant de cymbales ou d'autres instruments de musique, par leur chant et surtout par leur danse. Le temple jouissait également du droit d'asile pour les criminels, et attirait ainsi, dans son domaine, tous les éléments louches qui essayaient de se soustraire aux rigueurs de la loi. Éphèse s'affichait ainsi comme le centre de la magie orientale, le paradis de toutes les voluptés, le carrefour des vices et des mystères des pays de l'Est. Corrompu dans ses mœurs, détourné des choses sérieuses par la mollesse du climat exceptionnellement doux, ne prenant au sérieux que la danse et la musique, elle eut de tout temps une mauvaise réputation. Malgré tout, dans ce centre du trafic mondial, on pouvait retrouver toute la richesse et la pensée grecque. Éphèse constituait sans nul doute un terrain où devait être prêché l'Évangile. À son arrivée à Éphèse, Paul rencontra quelques disciples dont le langage le surprit, car ils trahissaient une certaine ignorance du christianisme. Il leur demanda donc: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Les disciples furent bien étonnés en l'entendant et lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Ils ne mettaient pas en doute l'existence du Saint-Esprit, car l'Ancien Testament
en parlaient en maints endroits, et Jean-Baptiste, dont ils étaient disciples, l'avait aussi mentionné. Mais ils ne comprenaient pas la signification de la mort et de la résurrection du Christ, et ignoraient que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint était venu pour demeurer sur la terre en chaque croyant. Paul dit à ses disciples d'Éphèse: « Quel baptême avez-vous donc reçu ? Car s'ils avaient reçu le baptême chrétien, ils auraient eu connaissance de la venue de l'Esprit Saint. » Ils répondirent: « Le baptême de Jean. » Alors Paul leur expliqua: « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Jean-Baptiste avait annoncé la venue de Christ et avait prêché la repentance, le renoncement au péché, afin de réveiller les Juifs, de leur donner conscience de leur état et de les préparer à recevoir le Christ. Ceux qui se repentaient étaient baptisés en vue de cela. Mais le baptême chrétien était un signe extérieur de l'identification du croyant avec Christ dans sa mort. Ses disciples, encore ignorants mais sincères, ayant entendu la bonne nouvelle du salut par la foi en Christ, furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis, Paul leur imposa les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux. Sa présence se manifesta aussitôt, comme elle s'était montrée le jour de la Pentecôte. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Les Juifs étaient nombreux à Éphèse et jouissaient de privilèges. À la synagogue, Paul parla avec assurance de ce qui concernait le royaume de Dieu en s'efforçant de persuader les Juifs. Ceux-ci l'écoutèrent pendant 3 mois, mais ils finirent par ne plus le supporter, et quelques-uns restèrent endurcis et incrédules, disant du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, Paul les quitta. Il prit à part les disciples, et au lieu d'enseigner dans la synagogue, il continua son œuvre d'évangélisation dans l'école d'un dénommé Tyrannus. De cette manière, l'assemblée à Éphèse était clairement séparée de la synagogue et des Juifs. Et dans cette école de Tyrannus, l'apôtre annonça la parole de Dieu non plus uniquement les jours de sabbat, mais tous les jours, durant 2 ans. Cette salle d'école, occupée le matin par les cours de philosophie, était vide durant la chaleur du jour, de 11 heures à 16 heures environ. Et comme beaucoup ne travaillaient pas pendant ces heures-là, ils venaient écouter Paul, si bien que tous les habitants, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Les journées de Paul étaient ainsi bien chargées. Le matin, il travaillait à son métier de tisserand afin de gagner sa vie et de n'être à la charge de personne. De 11 heures à 16 heures, il enseignait la parole du Seigneur devant un public varié d'étudiants, commerçants, artisans, employés, fonctionnaires, esclaves et affranchis. Puis, après 16 heures, il visitait les malades. Et Dieu, pour confirmer la prédication de Paul, faisait des miracles extraordinaires par son intermédiaire, guérissant des malades ou chassant des mauvais esprits. À partir d'Éphèse, Paul dirigeait son œuvre missionnaire. Il recevait les envoyés de nombreuses communautés qui restaient plus ou moins longtemps auprès de lui. C'était un perpétuel va-et-vient de messagers venus des missions du Nord, de l'Ouest et surtout de l'Est. C'est que la ville était très bien située
à 500 kilomètres de la Galatie et de Thessalonique, à 450 kilomètres de Philippe, à 400 kilomètres de Corinthe et à 330 kilomètres d'Antioche de Pisidie. En aucun endroit, Paul ne trouva un champ d'action aussi vaste que celui de cette province d'Asie, qui comptait près de 500 villes et villages. À Éphèse, Paul atteignit l'apogée de sa vie missionnaire. Ses conférences publiques, son influence sur toute la province, la probité de son caractère ne manquèrent pas de faire une profonde impression sur les gens de la ville. Ces années à Éphèse furent semées d'espoir et de réussite, mais aussi de combats et d'échecs. Un jour, quelques exorcistes juifs ambulants, voyant que l'apôtre chassait les esprits malins en invoquant le nom de Jésus, essayèrent de faire comme lui et prononcèrent le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils dirent : « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » C'étaient 7 fils d'un nommé Sheva, principal sacrificateur juif, qui courait çà et là pour exercer ce métier d'exorciste et qui, dans leurs incantations, récitaient pour la plupart toute une suite de noms afin d'être sûr d'inclure la bonne divinité. Mais on ne pouvait pas se servir du nom de Jésus comme d'une formule magique. C'était de la profanation. C'était par la foi en Jésus, en sa puissance, que Paul et les autres apôtres accomplissaient des miracles. Aussi, l'esprit malin, par la bouche du possédé, répondit aux exorcistes : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Oui, le démon ne pouvait faire autrement que de clamer cette vérité. Il connaissait Jésus, il connaissait Paul, mais ces exorcistes n'avaient rien à voir avec Jésus et n'avaient aucun droit de parler au nom du Seigneur, car il ne lui appartenait pas. Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Ce fait s'apprit de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, et la crainte s'empara de tous, et on célébra la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Plusieurs, ressentant la présence de Dieu, confessèrent sans honte les péchés de leur vie passée, lorsqu'ils vivaient loin de Dieu, et glorifièrent ainsi le grand amour de Dieu et sa miséricorde. Et parmi ceux qui s'adonnaient à la magie, plusieurs, prenant conscience que tout cela ne pouvait avoir pour origine que Satan, apportèrent leurs livres qui traitaient de ces choses, et les brûlèrent, devant tous, signifiant la répudiation de leur contenu. Ils firent ainsi une confession publique de leur foi et de leur renoncement aux mauvaises œuvres. C'était une grande perte pour eux, une perte d'environ 50 000 pièces d'argent, car ces livres avaient un grand prix. Mais ayant compris que le chrétien ne pouvait s'associer à rien de ce qui venait de Satan, ils firent joyeusement ce sacrifice. Par ailleurs, pendant tout ce temps à Éphèse, de mauvaises nouvelles parvinrent de Corinthe. Certains cherchaient à diminuer l'autorité de l'apôtre et à troubler les communautés qu'il avait fondées. Comme si l'Évangile empruntait sa valeur à celui qui l'avait annoncé, certains se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre ou du Christ lui-même. Paul se devait de clarifier les choses et écrivit une lettre aux Corinthiens. Il envoya aussi à ce moment-là 2 de ses aides en Macédoine, Éraste et Timothée. Et tandis qu'Éraste demeurait en Macédoine, Timothée poursuivrait son voyage jusqu'à Corinthe. Il arrivera cependant après la lettre que Paul écrivit aux Corinthiens, car celle-ci fera le trajet par bateau en compagnie de 3 messagers venus de Corinthe et envoyés par les anciens de la ville, Stéphanas, Fortunatus et Archaïcus. Cette lettre, la première épître aux Corinthiens, fera l'objet du prochain épisode.